Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Barrage Qatar 2022, jour J-1, la République démocratique du Congo va accueillir les Lions de l'Atlas du Maroc ce vendredi 25 mars 2022 sur le coup de 16h heure de Kinshasa. Et parmi les 28 joueurs sélectionnés par le technicien argentin très expérimenté, il y a Théo Bongonda. Théo Bongonda qui va faire en tout cas sa première avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Et le joueur de Genk était revenu en tout cas à maintes reprises sur ce qui l'avait poussé à choisir la République démocratique du Congo. J'ai senti que j'étais désiré dans mon pays. Ayant joué avec toutes les sélections d'âge de la Belgique, Théo Bongonda a finalement choisi de défendre les couleurs de la République démocratique du Congo dans sa carrière internationale. La République démocratique du Congo qui est le pays de son papa puisqu'il est né d'un papa congolais et d'une maman belge. C'est donc un métis. Et rien que le nom de Théo Bongonda nous révèle ses origines en tout cas paternelles. Théo Bongonda Moulofeko Batombo. Il s'agit bien d'un joueur originaire de la grande province de l'Équateur. En me référant à ce nom, je me dis peut-être que ce serait un Mongo, mais je peux me tromper. Éligible au match officiel de la RDC, l'attaquant du Racing Club de Genk est revenu sur les coulisses qui ont motivé son choix. Il faut aller dans un endroit où les gens ont vraiment besoin de toi. Pas on le prend un de plus. Il faut aller quand t'es désiré. Et j'ai senti que j'étais désiré en Afrique, au Congo, dans mon pays, a-t-il fait savoir dans un reportage, une interview réalisée sur Canal Plus Sport. Âgé de 26 ans, Théo Bongonda affirme avoir passé un séjour inoubliable durant son court passage dans la capitale congolaise pour la finalisation de son changement de nationalité sportive avec l'octroi de ce passeport de service. Moi, j'ai parlé avec Cédric. Je ne suis pas quelqu'un qui a des appréhensions. Il faut aller pour voir. Ma première fois à Kin, c'était il n'y a même pas une semaine. J'étais super content et je ne voulais même pas rentrer, a-t-il renchéri. Alors, bien sûr, Théo Bongonda, un joueur important d'autant que son profil est le profil recherché par le technicien argentin Hector Cooper, un profil qui avait manqué cruellement à la République démocratique du Congo lors de la phase des groupes, dans un groupe où il y avait la Tanzanie, le Bénin ainsi que le Madagascar, où lors de la phase aller, le Léopard avait du mal à faire le résultat parce que justement nous manquions de percussion sur les côtés et Théo Bongonda est un joueur qui vient nous apporter tout cela. Et je signale que c'est le seul ailier gaucher que nous avons après un certain héritier Louvumbu. Théo Bongonda est un pur gaucher et sa patte gauche peut vraiment nous aider à beaucoup de choses. Dans un match qui pourrait être fermé, Théo Bongonda peut, compte tenu de sa justesse technique, décanter des situations. C'est donc un joueur très important. Son explosivité, sa vitesse et ses dribbles sont en tout cas des qualités intrinsèques de ce joueur et d'ailleurs il en a fait allusion aussi toujours au cours de cette interview réalisée par Canal Plus Sport. Théo Bongonda est revenu sur son parcours et sa progression remarquable qui lui ont valu un des transferts records au niveau de la Belgique. Au cours de cet entretien, le désormais Léopard qui attend sa première apparition en officiel avec la RDC a révélé ses spécialités. Je dirais mes qualités sont l'explosivité, la vitesse et les dribbles. Quand j'étais jeune, je ne marquais pas autant de buts. Mon style de jeu a changé par rapport à avant.
car avant, j'étais plus dans les dribbles. Maintenant, c'est plus avec l'intelligence. Le dernier geste, donc, c'est aussi l'expérience qui fait que j'ai adapté mon style de jeu. Il est vrai qu'il a acquis de l'expérience très clairement avec son passage du côté de l'Espagne, où il a évolué durant quelques années du côté de Celta Vigo. Ça a carrément fait grandir l'international congolais Théo Obongonda, l'un des éléments sur lesquels reposent les espoirs de tout un peuple, du peuple congolais dans ce dernier virage de la route vers le Qatar. Un joueur donc important au profil recherché par Hector Cooper et donc qui pourra nous faire énormément de bien. Alors bien sûr, ce match qui soulève tant de passion, les Marocains qui sont arrivés à Kinshasa ont commencé déjà à faire des soucis aux Congolais avec des plaintes par-ci, des plaintes par-là. Nous en parlons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Plainte à la FIFA contre la RDC, la FECOFA rejette les accusations mensongères formulées par les Marocains. C'est quand même triste. Dans une correspondance adressée à la CAF, dont une copie est parvenue ce jeudi 24 mars à la rédaction de la radio-télévision nationale congolaise, en tout cas dans son site internet, la Fédération congolaise de football association tient à rejeter les accusations mensongères que la Fédération royale marocaine de football a porté à la CAF sur les conditions d'accueil de leur délégation à Kinshasa. Selon la FECOFA, la planification a été faite dans la journée par les services attitrés et l'officier de sûreté et de sécurité de la FECOFA, le colonel Tozi Ndala, et l'un du protocole de la FECOFA, Philippe Mouyoyo, était de bonne heure pour les accueillir. La FECOFA était à l'aéroport avec un bus de très bonne qualité et une Jeep de marque Prado, mais leur équipe d'avance a loué à notre insu un autre bus, certainement pour éviter de monter à bord du bus de la FECOFA, peut-on lire. Au sujet de la sécurité de l'équipe marocaine, le numéro 1 du football congolais rapporte que la délégation marocaine a été escortée à l'aéroport jusqu'à leur hôtel par les éléments de la police nationale congolaise. Nous sommes désolés du mauvais choix qu'ils ont opéré, mais cela ne peut être nullement imputé à la FECOFA et par conséquent, demandons à la Fédération royale marocaine de football le retrait des propos infondés contenus dans leur correspondance pré-rappelée, et conclut-elle. Dans une lettre adressée le mardi 22 mars à la CAF, la Fédération royale marocaine de football a déclaré qu'aucun représentant officiel de la FECOFA était présent à l'aéroport pour les accueillir. Également, les bus loués ainsi que la société privée de sécurité louée à $3 500 par jour durant leur séjour n'y étaient pas. Elle demande ainsi à la CAF de prendre les décisions nécessaires et réglementaires pour que de tels actes anti-fair play soient sanctionnés et ne se reproduisent pas. Donc voilà des Marocains, des rêveurs, qui, au lieu de se concentrer sur le match qui va se jouer sur le terrain, c'est eux qui sont bien classés dans le classement FIFA, mais ils viennent encore avec des stratagèmes, parce qu'ils ont peut-être des connexions au niveau de la CAF pour espérer que nous jouons ici à huis clos et que chez eux là-bas, que le stade soit plein. C'est inacceptable, ce genre de manque de respect de la part des Marocains. Et on connaît les Marocains. À chaque fois qu'ils se déplacent dans un pays de l'Afrique du Sud du Sahara, ils prennent des dispositions parce qu'ils ont toujours des appréhensions, ils ont peur des fétiches. Chez eux, ils ne font pas des fétiches. Chez eux, ils n'ont pas des marabouts. Et donc, ils ont toujours des appréhensions, des idées préconçues et ils évitent tout cela. Ils s'organisent à avoir leurs propres moyens de transport, leurs propres agents de sécurité dans un pays, dans un autre pays où ils devraient en tout cas se soumettre finalement aux autorités de ce pays, mais par peur des fétiches. Ils ont toujours comme cela des idées préconçues et donc en fait ce n'est pas fait de manière anodine. Les Marocains poursuivent un objectif en mettant la pression au niveau de la CAF et de la FIFA pour dire finalement que dans ce pays il y a du désordre, il n'y a pas de sécurité et que le match devrait se jouer à huis clos. Donc voilà comment les Marocains espèrent se qualifier à la Coupe du Monde Qatar 2022. Ils espèrent en tout cas mettre en place des dispositions qui pourraient leur
faciliter cette qualification. On joue à huis clos ici et chez eux, le stade est plein. Donc voilà comment les Marocains cherchent à se qualifier, cherchent toujours des poux dans la tête d'un chauve. C'est quand même triste. Et moi, je suis content de la réaction de la Fédération congolaise de football association qui a été prompte et qui a tout de suite également écrit à la CAF pour fustiger les gros mensonges distillés dans cette plainte des Marocains. C'est triste que les Marocains se concentrent à cette rencontre et c'est le meilleur qui remportera cette double confrontation. En tant que Congolais, bien évidemment, j'espère que ce sera mon pays. Et même si ce n'était pas la RDC, le ciel ne va pas tomber. Et si ce n'est pas le Maroc, le ciel ne tombera pas non plus. C'est le plus fort sur le terrain qui va l'emporter et non chercher des stratagèmes parce que vous êtes spécial. Vous n'êtes pas spécial, chers amis marocains. Soumettez-vous aussi aux règles dans les pays où vous allez, comme nous nous soumettons aux règles établies chez vous. Donc je crois que nous avons toujours eu de très bonnes relations avec les Marocains. Ce n'est pas ces quelques 90 minutes de football qui doit changer quoi que ce soit. Moi, je suis reconnaissant aux Marocains qui ont gardé depuis 97, depuis le 7 septembre 97, la dépouille du maréchal Mobutu. Et bien avant, lorsqu'il est parti, il a quitté la République démocratique du Congo pour se réfugier au Maroc. Nous sommes tout à fait reconnaissants. Jusqu'aujourd'hui, le corps de l'ancien président de la République de la RDC se trouve toujours au Maroc. On ne peut pas se montrer ingrat à ce point, mais le football reste le football. Mentir sur les conditions de sécurité alors que vous avez pris des dispositions en dehors des dispositions prévues par la Fédération congolaise de football association. Alors lorsqu'il y a des couacs, ne venez pas vous plaindre. C'est quand même triste, c'est enfantin même. Je crois que la Fédération royale marocaine a manqué des choses à faire. Préparez-vous pour ce match-là et c'est le plus fort qui va remporter. Sur papier, vous êtes favori, vous avez peur de quoi? Donc voilà qui met fin aussi à ce sujet. C'est quelque peu aussi ce coup de gueule contre finalement ces stratagèmes montés par les Marocains pour s'attirer les faveurs de la CAF une fois de plus et donc pour punir la RDC et que eux puissent bénéficier du public chez eux. Déjà que chez nous, nous n'aurons que 30% du public alors que chez eux le stade sera probablement plein, mais ils veulent encore que nous jouons à huis clos ici et là-bas avec le public. Pour moi, je pense si on doit jouer à huis clos ici, au Maroc également on devra jouer à huis clos, c'est clair, pour une question d'équité. Alors si les Marocains veulent qu'on joue sur terrain neutre, tout simplement en une seule rencontre seulement, et là vous saurez de quel bois les Congolais vont se chauffer. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre opinion, en nous la laissant à travers un commentaire. Merci de vous abonner à cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle qui apparaîtra lorsque vous vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.